Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui je suis hyper heureuse d'être à Bordeaux, mais aussi hyper heureuse de te recevoir, Marine, sur le podcast. Comment ça va? Ça va très bien, je suis super contente. Là, pour le moment, il fait beau. Ouais. On est à Bordeaux sur les quais. On a eu un peu peur parce qu'il y a 15 minutes, c'était la tempête, quasiment. Donc je me suis dit, mince, on va avoir des images sous la pluie. Finalement, on va profiter de cette petite éclaircie. Avant de parler de ton sport, de ta vie, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Marine, j'ai 31 ans. Je vis à Bordeaux maintenant depuis plus de 10 ans, je dirais. Je suis creusoise sinon. Ok, Et j'ai fait des études dans l'informatique et maintenant, je suis créatrice de contenu. génial. C'est quoi la place du sport dans ta vie? Ah, beaucoup. Je dirais 90% du sport. Et puis après, il y a aussi la famille, les amis. Mais non, ça prend une énorme place, la course à pied. Je dis le sport, mais finalement, Ça a c'est toujours presque été course à pied? Ça n'a pas toujours été course à pied. J'ai fait quand j'étais petite, mais là, vraiment petite, du judo. Ok. J'ai vu que c'était pas mon truc. Je suis passée sur du basket et ensuite de l'équitation. Et finalement, je suis très vite arrivée vers de la course à pied je dirais au collège-lycée. Ouais. Du coup, ça fait un petit moment et le but, en fait, c'était de préparer le bac de sport. Et ensuite, je suis tombée un peu dedans, je dirais. Je pense que c'est le sport qui m'a permis de m'ouvrir aux gens, de pas être timide, parce que j'étais très timide à l'époque. Donc, voilà comment je suis tombée dedans. Ça aide beaucoup le sport. En vrai, je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir été un peu réservés dans notre jeunesse et le sport, collectif ou pas d'ailleurs, en fait. Juste de faire du sport avec d'autres jeunes. Oui. Je trouve qu'on s'ouvre beaucoup, quoi. Ça ouvre et même moi qui suis en club, du coup, en fait, ça permet de communiquer, on sort, on voit du monde. Ouais. Je trouve que c'est pour ça aussi que je fais de la course à pied. C'est génial. T'as fait des études d'informatique. Oui. C'était assez rare pour les filles à ton époque. C'est vrai. Tu voulais pas te partir dans des études de sport puisque c'était ta passion? Si. Oui, mais je ne me rappelle plus pourquoi, parce que je voulais faire STAPS. Ouais. Et je sais plus si c'est parce que je n'ai pas été prise ou parce qu'on m'a dit en fait qu'il n'y avait pas de débouché. Ouais. Je suis pas partie là-dedans. Et moi, j'aime aussi tout ce qui est nouvelles technologies, développement, etc. Et du coup, je suis vraiment partie dans l'informatique pour ça. Du coup, j'ai fait l'IUT informatique à Clermont. Ok. Et comme tu dis, je me suis retrouvée, je crois qu'on était deux filles sur 150. Donc, j'ai beaucoup plus l'habitude d'être avec des hommes qu'avec des femmes. Pareil à l'athlétisme, alors il y a de plus en plus de femmes, mais je me suis souvent aussi retrouvée avec des hommes. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je suis plus à l'aise finalement avec les hommes qu'avec les femmes maintenant. Ouais. Trop drôle. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être ton meilleur souvenir de sport? Alors, mon meilleur souvenir de sport, d'ailleurs, j'en ai parlé sur les réseaux hier, ça a été le marathon de Séville, il n'y a pas longtemps pourtant. Ça fait plus de 15 ans que je cours, mais ça a été vraiment le marathon de Séville. Pourquoi? Parce que déjà d'une, je suis passée sous la barrière mythique des 3 heures, des 3 heures sur marathon. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que 3 heures sur marathon, c'est énorme pour certains, mais c'est pas grand-chose pour d'autres. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de certains coureurs. Mais moi, c'était surtout que tout s'est très bien passé. Ouais. Moi, j'ai pas mal de soucis pour digérer Mhm. en compétition. Ouais. Et là, ça s'est ça s'est passé nickel. On était vraiment dans notre bulle avec mon copain parce qu'on aime bien partir que tous les deux Mhm. sur des événements comme ça. Et je l'ai vu à chaque checkpoint où il fallait que je le voie pour reprendre, on va dire, de Du souffle, l'énergie, ouais. du boost.
Et j'ai terminé. En plus, cette ville, elle est magnifique. Mhm. Moi, j'adore le soleil, donc il a fait beau tout le temps. Il y en a, ils ont souffert de la chaleur. Toi, non, ça J'étais va. là, j'étais là en mode c'est bon, c'est parfait. Donc ouais, c'était vraiment un souvenir incroyable. Et en plus, c'est l'année où on est passé entraîneur avec mon copain à l'athlétisme. Du coup, c'était lui finalement qui a travaillé sur cette prépa marathon. Mhm. Donc elle avait encore plus de valeur, même si bien sûr il y a tout le travail qui est derrière avec les autres Mais c'est entraîneurs. toi qui cours aussi, au bout d'un moment, mais, Aussi. mais c'est un travail d'équipe, quoi, au final. Ouais, totalement, c'est vrai. Tu as abordé à peu près tous les sujets qu'on va aborder dans le podcast, là, en une phrase. Parfait. Le fait que tu fasses de l'athlète depuis longtemps. Ouais. Tes chronos, le fait de devenir entraîneur. Oui. Tes problèmes de digestion aussi, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient apprendre de ça. Oui. On va recommencer au début. Ok. Tu fais de l'athlète depuis très longtemps. Ouais. Tu as eu une progression folle, mais en même temps, elle est sur le long. Oui. Tu as gagné 1 heure sur semi-marathon. Oui. Plus de 2 heures, je crois, sur marathon. Oui, ben mon premier, il est ici, Ouais. le marathon à Bordeaux, Qui n'existe qui plus. n'existe plus, donc ça fait un moment, quoi. Ouais, j'avais fait 2 heures, j'avais fait 5 heures, 5 heures et quart, quelque chose comme ça. Ouais. Donc par rapport à maintenant un peu moins de 3 heures, ouais, c'est énorme, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta progression, comment elle s'est faite? Parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se mettent à la course à pied et qui voient ces temps, ces chronos et qui se disent je veux faire ça le plus rapidement possible. Ouais, En fait, la course à pied, c'est aussi une pratique qui prend du temps. ouais, totalement. Voilà, si tu peux nous partager ton parcours. Alors mon parcours, j'ai débuté pour préparer le bac de sport. Ouais. Et ensuite, j'ai continué. Et j'ai continué pendant 1 ou 2 ans avec mon père en courant tous les dimanches matins. On partait et en fait, on a commencé la course à pied ensemble. Donc on partait, on faisait 10 km. Je crois en fait, on faisait 5 km tout droit parce que nous, on habite en campagne. Ouais. Et 5 km, on Retour. revient sur nos pas. Horrible. Ça, tous les dimanches matins à peu près. Ensuite, je suis partie à Clermont pour mes études et là, je suis rentrée dans un club universitaire. J'ai beaucoup eu de chance parce que c'est des clubs universitaires et du coup, je crois que c'était 30 € l'année, quelque chose comme ça. Et j'avais accès à un super entraîneur, un super groupe, la piste d'athlétisme à Clermont, qui est incroyable parce qu'en plus, elle est intérieure. Donc, on pouvait s'entraîner vraiment comme des pros. Ouais. Valentin hoche de la tête parce que sa famille vit pas loin de Clermont. C'est vrai? Ah ouais, C'est pour ça. l'hiver, il fait un petit peu plus froid qu'à Bordeaux. Du coup, bon. Et du coup, j'ai pu m'entraîner là à l'époque je m'entraînais 2 fois, 3 fois par semaine. Ok. Donc j'ai commencé petit à petit. Mais là, quand je dis ça, il y a déjà peut-être 3 ans, 4 ans qui se sont écoulés. Et ensuite, quand on avance sur 5 ans, 6 ans, j'ai augmenté petit à petit. Je suis arrivée à Bordeaux. Je suis rentrée là dans un club d'athlétisme. Je suis passée directement à 4 sorties par semaine. Puis ensuite, au fur et à mesure des années, je suis passée à 5, puis 6 maintenant entraînements par semaine. Mais ça s'est fait sur plus de 15 ans de course à pied, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a une réelle progression dans mes chronos, mais aussi il y a une réelle progression dans l'entraînement. Et pour savoir que, je me suis pas énormément blessée, je trouve, en sachant que je cours finalement depuis 16 ans, depuis 16-17 années, quoi. Ok. D'où les 90% de ton temps dédié au sport aujourd'hui, parce que 6 séances semaine, ça demande du temps, de l'orga. Ouais. Et puis comme on est en club d'athlétisme, comme mon copain court également, voilà, je pense ça fait pas mal. Ouais. Donc après Clermont, tu arrives à Bordeaux, tu rejoins un club de Talence. C'est ça. Tu es toujours au club de Talence. Je suis toujours, Ça fait très longtemps. Ça fait, je pense, presque 10 ans que je suis à l'athlétisme à Talence, ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce club, pour toi? Alors, déjà, je dirais que premièrement, la chose la plus simple pour moi pour progresser et puis surtout pour se motiver quand tu rentres dans un club d'athlétisme, c'est de choisir celui qui est proche de chez toi. Ouais. Pourquoi c'est simple? Parce qu'en fait, quand t'as pas envie d'y aller, déjà, en fait, il est même pas 1 kilomètre de chez toi, ton club, donc t'es obligé d'y aller. Donc moi, c'était la première chose, en fait, c'est le club qui est le plus proche de chez moi. En plus, Talence, c'est un club qui est énorme quand même. Ouais. Il est très grand, le club de Talence, donc il y a un petit peu tous les groupes, il y a un petit peu tous les niveaux. Et je pense que c'est ça qui m'a déjà boostée au début. Et en fait, je suis passée
avec, je dirais, 4 entraîneurs. OK. Parce que c'était aussi ma volonté, puis parce qu'à un moment donné, il y avait une copine qui partait d'un entraîneur avec un autre Ouais. et du coup, j'ai voulu suivre aussi parce qu'on était du même niveau. Mais au début, j'ai débuté, l'athlétisme loisir, ils appellent ça, et ensuite je suis passée en athlétisme compétition. Ça change pas grand-chose, mais en gros, ça veut également dire que, on est ici pour le club et on peut, par exemple, courir pour le club. Ouais. Donc j'ai débuté, les crosses. Par exemple, la piste, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai vu que t'avais fait j'ai trouvé sur ta fiche, tu avais fait ça 1 1500 ouais, il y avait 2 chronos sur piste, je crois. C'est ça, 1500 et 3000. Je suis pas bonne là-dedans, faut le dire. C'est Voilà. pas ton truc, quoi. Non, c'est pas mon truc. Et puis, même par rapport aux 1500 et aux 3000, j'arrivais presque à faire les mêmes chronos, les mêmes allures. Ouais. Donc, ça sert à rien. Voilà. Je pense que direct, ça, je l'ai vu dès le début. Même dès que j'ai commencé la course à pied, j'ai été faite pour du long. Ouais, pas de la vitesse. Voilà. Après, les clubs, quand tu rentres en club, bah, ils te demandent de faire quand même de la vitesse et ils ont raison parce que c'est à ce moment-là que tu peux progresser. Donc, j'en ai fait, j'ai essayé. Mais voilà, je suis très vite quand même retournée vers ce que je préfère. Trop chouette. Tu dis que tu as changé plusieurs fois d'entraîneur. C'est quoi le type d'entraînement et d'entraîneur qui te correspond à toi? Alors, je dirais que c'est un entraîneur qui est organisé. Ouais. Parce que tu l'es toi-même beaucoup ou... Parce que oui, je pense être une personne qui est assez organisée et j'aime bien que tout soit un petit peu carré. Et du coup, bah, c'est venu naturellement, en fait. C'est venu déjà par rapport au niveau de chaque groupe, où en fait, moi, j'avais pas peur de dire OK, ben là, j'ai envie de passer dans un groupe supérieur, même si je suis la moins forte du groupe Ouais. et même si je vais être un peu à la traîne, pour essayer d'encore plus progresser. Là, mon dernier entraîneur, du coup, que j'ai eu, et je suis restée longtemps avec lui, j'aimais beaucoup parce que, tout simplement, ça se passait trop bien, j'aimais beaucoup sa façon de faire. Je pense que il était assez discret. Donc en fait, c'est pas un entraîneur qui va te crier dessus, qui va te dire quoi faire. J'ai pas besoin de ça. Mais par contre, je sais que la prépa, elle est derrière et que quand il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Et surtout, c'était des lièvres aussi parce que moi, je me suis toujours entraînée presque à 100% avec les entraîneurs qui couraient avec moi. OK. Alors, ils couraient pendant la séance, on n'a peut-être pas souvent le même niveau, mais mon dernier entraîneur, il était un petit peu plus fort que moi et du coup, il était un peu devant moi, donc c'était Ça un te petit peu la tirait un carotte. Trop bien. J'aimerais bien qu'on reparle de ton marathon à Séville parce que moins de 3 heures, tu l'as dit, c'était un objectif pour toi. Oui. Comment tu t'y es préparée? Comment tu as abordé la course aussi d'un point de vue mental Ouais. et nutritionnel? Oui. C'est un vaste sujet parce que c'est la première fois où j'ai débuté la prépa mentale OK. pour préparer ce marathon. Je sais pas, je pense que j'en avais pas besoin avant, enfin du moins je pensais. Et là, je me suis dit: «OK, c'est de plus en plus connu la prépa mentale, on le voit de plus en plus, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi?» Sachant que j'ai pas l'impression d'avoir, un blocage, on va dire, mental sur, certaines courses ou même, tu vois, certaines personnes vont peut-être, stresser ou beaucoup stresser avant une compétition. C'est Moi, pas ton c'est cas? pas le cas. Enfin, du moins, c'est du stress, mais on va dire du bon stress ou même, stresser avant, n'importe quelle, pas compétition, entraînement sur piste et cetera. Moi, c'est pas spécialement le cas. Donc j'ai débuté la prépa mentale et en fait, je me suis rendu compte que très rapidement, les peurs que j'avais, mentales, on va dire, c'était seulement sur la nutrition. Ouais. Parce que tu as eu beaucoup de mauvaises expériences, donc en Ouais, fait, ça sent... faut savoir que le marathon avant Séville, c'était le marathon de Copenhague. J'ai fait 3h05. J'ai fait 3h05 dans la douleur parce que 10 kilomètres avant, j'ai eu envie de vomir, et c'est pas du tout agréable et même si j'avais battu mon record, c'est incroyable, c'est quand même 10 kilomètres dans la souffrance et c'est très dur de lutter contre ça, contre un mal de ventre, contre envie de vomir, enfin voilà. Donc j'ai débuté cette prépa mentale, qui s'est très bien passée, où on a vu en fait qu'il y avait finalement ce type de blocage qui était vraiment au niveau de la nutrition. C'est ça qui me faisait le plus peur. On a mis les choses en place.
elle m'a aussi dit, parce que moi je dis que je suis pas stressée avant une compétition, mais il y a aussi cette euphorie, enfin ce truc de j'ai envie d'y aller. Voilà, ça peut être de l'excitation et pas spécialement du stress, mais finalement le corps réagit peut-être un petit peu pareil. Et du coup, on a mis des respirations en place. On a mis plein de petites choses en place comme ça qui ont fait que j'ai réussi le jour J à passer au-dessus. Ce qui a fait aussi que tout s'est bien passé, c'est que j'ai pris que de l'alimentation liquide. Ok. Et ça a peut-être joué aussi en ma faveur sur ce marathon. Ouais. En tout cas, c'est ce qui te correspond le mieux, quoi. Pour l'instant, après, je sais que c'est un petit peu compliqué sur marathon de prendre du liquide. Parce qu'en plus, au bout d'un moment, on a envie d'aller aux toilettes, tout simplement. Mais ça va. Non. En tout cas, tout s'est bien passé sur ce marathon. Il faut que je continue, on va dire, dans cette lancée pour progresser en termes de nutrition sur un marathon ou même ensuite sur des trails. Parce que j'en ai besoin, c'est le carburant. Et si j'arrive pas à le digérer, voilà, je pourrais pas aller au bout de certaines courses, même si mon corps est habitué à manger, à courir pas grand chose, on va dire, parce qu'en fait j'ai toujours eu cette peur et j'ai toujours régulièrement vomi sur certaines compétitions, donc c'est dur ensuite d'avoir une bonne expérience, quoi. Ouais, faut y aller pas à pas. T'as pensé à quoi quand t'as passé la ligne et que tu t'es rendu compte que t'avais atteint ton objectif? Je sais pas si je m'en suis vraiment rendu compte, et d'ailleurs à l'heure actuelle j'ai même pas l'impression, enfin c'est fou quand j'en parle, je me dis mais est-ce que c'est moi, est-ce que vraiment j'en suis capable de faire moins de 3 heures, enfin, tu vois, c'est encore compliqué de me dire ok, j'ai vraiment fait ça, j'ai vraiment couru un marathon moins de 3 heures. Donc non, c'est un petit peu spécial parce que je m'en suis rendu compte et j'étais trop contente, et je pense même à travers les yeux de mon copain et tout, je m'en suis vraiment rendu compte, mais c'était compliqué au début de me dire j'ai vraiment fait ça, et encore à l'heure actuelle je me dis mais non, c'était un rêve. C'est pas possible, quoi. Ah, c'est génial, la vidéo de ton arrivée là, sur les réseaux sociaux, elle est trop belle. On voit quand même que t'as tout donné et que t'es trop heureuse, quoi. Je suis souvent j'arrive quand même à sortir de ma zone de confort. Après autant je ne sais pas, mais je me suis prouvé que finalement c'était possible, quoi. T'en as parlé un petit peu plus tôt, je vais changer un peu de sujet. Avec ton copain, vous avez décidé de passer le diplôme d'entraîneur. Ouais, c'est ça. En quoi ça consiste, toute la partie formation et le job même? Ouais. Alors, je sais pas déjà si on peut appeler ça un job, parce que ce qu'on passe nous à l'heure actuelle, c'est des modules avec la FFA pour devenir entraîneur FFA. Entraîneur FFA, ça permet de tout simplement faire les entraînements à l'athlétisme et d'être entraîneur dans un club d'athlétisme. Du coup, on a passé les modules. On va bientôt passer, je dirais, la certification. En quoi ça consiste? Le but, en tout cas pour nous, c'était de voir vraiment sur le terrain, parce que c'est bien d'entraîner en fait des gens en virtuel ou dans un premier temps des amis, mais en fait c'est pas du tout la même chose que d'entraîner des gens vraiment en club d'athlétisme sur une piste où il y a plein d'autres problématiques, on va dire. Oui, puis c'est plusieurs personnes en même temps aussi. Et c'est plusieurs personnes en même temps aussi. Donc nous, à l'heure actuelle, on fait ça et on est bénévole dans le club. Moi, tous les entraîneurs que j'ai eus, ils étaient bénévoles. Ils étaient bénévoles également dans mon club. Ça dépend de certains clubs, mais généralement, c'est ça. Et du coup, après, on va avoir cette certification, ce diplôme, je sais pas comment ils appellent ça, en tant qu'entraîneur FFA. Comment tu coïncides justement donc d'entraîner d'autres athlètes et t'entraîner toi? C'est compliqué parce que c'est la première année déjà qu'on fait ça. Donc j'avoue que moi j'étais plutôt de ce type d'athlète, d'arriver à l'entraînement, de ne pas savoir vraiment ce que je devais faire, d'arriver, de me dire ah ouais, on a des 400 mètres là aujourd'hui, super, je dois les faire en combien, je sais même pas. Donc non, puis même
l'objectif, c'était de pas me stresser, donc je regardais même pas vraiment les séances qu'on avait. Même mon entraîneur m'envoyait, par exemple, pour la prépa du marathon de Copenhague, toute la prépa. Et il m'a dit, regarde bien, dis-moi si ça va. Et du coup, je regarde vite fait, je dis, oui, c'est bon, je te fais 100% confiance. J'aime ne pas trop regarder, en tout cas, les prépas, ou ne pas trop voir ce qui m'attend. Du coup, comme ça, au moins, je stresse pas. Et du coup, tu m'as dit, je me rappelle même plus comme je parle de mon entraîneur. Non, là, c'était comment coïncider tes entraînements et le fait d'entraîner d'autres athlètes? En fait, je me suis toujours entraînée avec mes entraîneurs. Par manque aussi de temps, je suppose aussi pour les entraîneurs. Et on fait pareil. Donc, en fait, on s'entraîne avec nos athlètes en club. Donc, par exemple, je sais pas, on a une séance de 400 mètres sur piste. Les meilleurs vont les faire un peu plus vite. Nous, on va les faire à notre allure. Ceux qui sont plus lents vont les faire aussi. Enfin, voilà. Il y a une distinction entre entraîneurs et athlètes parce que c'est nous qui faisons la prépa. Ouais. Mais par contre, sur le terrain en lui-même, pas spécialement parce que nous, on s'entraîne avec eux, quoi. Ouais, c'est du temps de prépa quand même en amont. Oui. Ah oui. On s'en rendait pas compte et c'est vraiment un vrai job où tu passes beaucoup de temps. Donc oui. Bénévole, mais ça prend beaucoup de C'est temps. ça. Exactement. Ok. J'aimerais bien qu'on parle du trail un petit peu. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé, pourquoi tu as commencé? Alors, j'ai commencé le trail il y a 3 ans, si je me trompe pas. J'ai commencé parce que je venais d'arrêter le triathlon. Pourquoi j'ai arrêté le triathlon? Parce que c'était pas mon truc, je dis tout le temps. T'aimais pas le vélo? Ouais, j'aimais pas le... Je sais pas si j'aimais pas le vélo ou c'est que j'étais pas forte en vélo. Et du coup, ça m'a pas permis d'aimer le vélo non plus. Tu vois, autant en course à pied avec mon copain, on arrive à peu près à avoir le même niveau. Autant en vélo, il était bien meilleur. Ouais. Ce qui fait T'accrochais que... pas ça, quoi. Et puis j'ai été d'ailleurs bénévole dans un groupe pour du cyclisme féminin, etc. Et c'était génial parce que les gens étaient vraiment bienveillants et tout. Mais j'arrivais pas à accrocher les roues. Et puis le fait de tout le temps accrocher une roue aussi, faut le dire, c'est pas non plus ce qui est de plus sympa. Même si les gens étaient bienveillants, voilà, ils attendent, ou même mon copain parfois roulait à côté de moi, il m'attendait, etc. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment aimé, surtout en plus que je trouve que par moment, en tout cas, proche des villes, c'est assez dangereux avec toutes les voitures Ça, c'est clair. qui font un petit peu n'importe quoi. Ouais. Et le soir aussi, l'hiver, quand tu finis à 18h, fait tu nuit. peux pas aller t'entraîner. Donc c'était pas pratique, pas du tout. Donc c'est pour ça que je suis restée sur la course à pied et que j'ai voulu débuter le trail. Et et pourquoi le... Ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais même pas, à vrai dire, pourquoi C'est j'ai ta voulu période à débuter, Clermont qui t'a un peu... ce qui est fou, inspirée. c'est qu'à Clermont, on a fait quelques courses nature. Ouais. Mais c'était... je sais pas si peut-être que le trail n'était pas connu à l'époque. Et je trouve que de plus en plus, le trail a été connu. Et je pense que c'est ça qui m'a permis en tout cas de découvrir ce qu'était le trail. Et du coup, j'ai voulu débuter mes premières courses. Et puis, on s'est inscrit en fait avec des amis sur une course dans le Pays Basque, juste pour découvrir comme ça. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Et comment on s'entraîne pour du trail quand on habite dans la ville la plus belle de France, quasiment? C'est clair, c'est compliqué et c'est un réel frein pour moi. Ouais. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui aime la course à pied, qui aime s'entraîner. Et quand en fait on me dit tu vas devoir faire, j'en sais rien, mais 15 fois la même côte aller-retour en mode hamster, même si je suis habituée à faire des séances VMA sur piste, je préférerais en fait les faire en montagne, ce type d'entraînement, de séance. Donc c'est assez compliqué, mais je pense que j'ai une bonne base, on va dire, poids-effort qui fait que j'arrive quand même bien à monter. En descente, j'ai pas trop peur. Et aussi, comme je suis un petit peu, comme je suis légère, je descends pas non plus très très vite. J'ai pas besoin de beaucoup me freiner non plus. Donc en fait, ça va.
mais je sais que je vais quand même généralement aller sur des trails qui sont roulants, alors pas roulants en termes de dénivelé, mais roulants en termes de technicité. Je vais pas faire ce qu'on voit là, les trails, la Restonica, voilà, tous les trails avec beaucoup Très de technique. cailloux. Ouais. C'est pas mon truc parce que je peux pas m'entraîner. Et du coup, moi, j'aime bien être bien entraînée quand j'arrive sur une compétition. Normal. En préparant l'interview ce week-end, j'étais chez des amis à Bordeaux et j'ai un ami qui m'a dit « Ah, mais je l'ai croisée, elle faisait des côtes au même endroit que moi. » Donc il y a quand même quelques côtes. Ouais, Ici, à Bordeaux, derrière nous, d'ailleurs. C'est ça, ouais, voilà, juste ici, rive droite, il y a quelques côtes. On va dire que les côtes les plus intéressantes, elles vont faire peut-être 2 minutes, 3 minutes. 3 minutes, allez, pour être vraiment sympa. Donc, ouais, c'est pas grand-chose et c'est on va dire un défi, mais c'est pour ça que je me mets un petit peu plus, on va dire, au renforcement musculaire. Et aussi, sinon, aux séances sur tapis. Là, je l'ai un peu moins fait ces derniers temps parce que j'étais pas trop là, mais sinon, quelques séances sur tapis, ça fait pas de mal non plus, quoi. Ouais, c'est moins fun, mais ça aide. Ouais, voilà, c'est moins fun, c'est clair. Et sinon, les trails que j'aime beaucoup, c'est les trails qui sont vallonnés. Donc, en fait, avec, on va dire, 1 kilomètre qui est assez proportionnel au dénivelé, pas énorme non plus. Ce qui fait qu'en fait, j'arrive vraiment bien à me débrouiller sur ce type de compétition et beaucoup moins sur des trails avec énormément de dénivelé parce que j'arrive pas à m'entraîner pour ça, quoi. Bah ouais, ça fait toute la différence. Ouais. T'as fait le duo étoilé avec ton copain. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter la course? Ce que ça fait aussi de courir à deux Ouais. et de partager cette victoire. C'est arrivé en tout cas. Alors, le duo étoilé, c'est un 21 km pendant le marathon du Mont Blanc. C'est une des plus... Enfin, il y a plusieurs courses en fait pendant la semaine. Et du coup, c'est la course qui se déroule, si je me trompe pas, le samedi soir. On part à 19h30, je crois. Et du coup, on part en duo, donc on doit faire toute la course à deux. Moi, j'ai choisi mon copain. Pourquoi? Parce qu'on s'entraîne régulièrement quand même ensemble. Je pense que si je devais le mettre sur d'autres formats type du coup triathlon ou même là maintenant on voit beaucoup sur les réseaux l'Irox, voilà ce type de sport ou même du sprint, il serait vraiment en tout cas devant moi ou bien plus fort. Mais là pour des courses type marathon ou trail, on va dire que je suis devant. Je suis un peu plus devant sur ce type de compétition, donc c'est bien, ça s'équilibre comme tu dis. Quand on s'entraîne, du moins sur du plat et du moins par exemple quand on fait des séances VMA. Ouais. Ok. T'as aussi fait là ton trail le plus long à ce jour. Oui. La Transvulcania. Oui. Que t'as failli abandonner. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la course? Pourquoi t'as failli abandonner? Qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'as pas décroché? La Transvulcania, du coup, c'est à La Palma, dans les îles Canaries. Et je voulais faire cette course, déjà d'une, pour faire mon premier 70 km. Et de deux, parce que je fais du trail aussi pour voir les paysages, pour profiter, pas seulement... tu vois, je pense qu'avec le marathon, je suis vraiment tête baissée, tête sur le chrono. Voilà, c'est très, très axé performance quand je fais de la route. Alors que sur le trail, quand même beaucoup moins. Plus de plaisir. Voilà. Même si il y a du plaisir, tu vois, sur la route, mais on va dire que c'est pas le même. Et du coup, la Transvulcania, parce que j'avais vu qu'il faisait tout le temps beau et que c'était magnifique. Et j'aime beaucoup, moi, tout ce qui est aussi volcanique. Bon, je viens de Clermont, donc voilà. On pourrait s'attendre à ce que cette course soit dans ce point-là, d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est vrai, exactement. Tout le monde m'a dit ça, mais non, c'était plus... c'était en Espagne. Et du coup, pourquoi j'ai failli abandonner? Parce que il y a eu un temps horrible sur toute la course. Il y a d'ailleurs beaucoup même de pros d'élite qui n'ont pas terminé la course. Moi, j'ai terminé la course, je dirais à 90% grâce à mon copain. Ouais. Alors, il y a aussi mes jambes, bien sûr, mais c'est grâce à mon copain parce que... alors, en amont, on avait tout prévu.
et j'avais tout prévu en termes d'affaires. Mais on a eu cette chance que mon copain préparait aussi une course, BAUTMB. Ok. Et BAUTMB, on sait qu'il demande beaucoup de matériel obligatoire. Et donc, du coup, lui avait prévu des gants imperméables, un bonnet, etc., etc. Et ce qui fait que on a pu, j'ai pu terminer la course grâce aux vêtements qu'il m'a donné en fait, que lui avait prévu pour sa course. Et du coup, en vrai, c'est passé. Et le pire moment était à peu près vers 20-25 km, où là, je me suis dit, j'abandonne directement, ça sert à rien. J'arrive même plus à ouvrir mes gourdes. J'arrive plus à T'avais ouvrir. froid? Les mains, je sentais plus mes mains. Et puis, je prenais pas de plaisir en fait. Du coup, je me suis dit, ok, je fais le point. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça sert à grand chose de continuer? Ouais. Finalement, j'ai vu mon copain qui m'a dit, ok, on essaie d'aller au prochain et puis tu verras. Je savais que finalement, il essayait de De te pousser? ouais, ce qui est normal. Et franchement, je lui ai dit merci d'avoir fait ça parce que sinon j'aurais trop regretté. Parce que le prochain, je sais plus, je crois que je l'ai vu au 25e. Le prochain était au 50e quand Ah oui, c'était pas le prochain Donc, juste après, quoi. c'était pas on essaie de voir le prochain, non, c'était on essaie finit, de faire quoi. toute la course, quoi. Et finalement, je l'ai vu au 46e, il a pu me voir un peu. Et en fait, donc là, ça allait à peu près parce qu'il y avait beaucoup moins de vent. On passait en fait de l'autre côté, je pense, de la montagne. Et du coup, il y avait quand même beaucoup moins de rafales de vent. Ouais. Et ensuite, à partir du 46e jusqu'au 50, c'était le plus intense. D'ailleurs, j'ai écouté dans certains podcasts, les athlètes disaient « Je comprends pas pourquoi ils nous ont fait passer ici ». Parce que c'était vraiment, vraiment impressionnant. Et puis même moi, en fait, j'avais peur. On ne voyait pas à 2 mètres devant nous. Donc, en plus, il faut savoir que c'est une course où il n'y a pas de balisage. Parce que normalement, tu suis la route. Ouais, Mais tu la vois. Voilà. Donc, en effet, c'était assez simple, mais pas évident non plus. Donc, heureusement qu'il y avait des gens quand même devant moi, où j'essayais du moins de rattraper les gens à chaque fois. Et c'est trop bizarre, mais là, j'ai pas senti une seule fois mes jambes, pas senti une seule fois mon estomac qui n'allait pas. Génial. Parce qu'en fait, je pense que comme j'avais trop peur, il y a un autre problème qui est passé au-dessus des autres problèmes. Et ce qui fait qu'à partir, par contre, du 50e, on est redescendu. Et là, au lieu d'avoir 0 en altitude, là, on avait 20-25 degrés. Et par contre, ça s'est trop bien terminé. Enfin, j'ai adoré la fin de la course. Voilà. Est-ce que l'arrivée est plus belle quand t'as galéré comme ça pour aller l'attendre? Ah oui, je pense, bien sûr. C'est clair. Après, tu vois, quand je prends l'exemple du marathon, j'ai trouvé mon arrivée plus belle de Séville que de Copenhague quand j'avais galéré de ouf. Donc voilà, ça dépend des courses, mais là, ouais, c'était une expérience, on va dire, mentale. Ouais. Pas que physique. C'est quoi la distance sur laquelle tu te sens la plus à l'aise maintenant que tu as fait du plus long? Je dirais 30 km, j'aime bien. Ok. 30 km, c'est vraiment mon truc. On va dire entre 20-30 km. C'est ce que je préfère pour le moment. Avec un dénivelé, tu vois, en dessous de 2000, voilà, c'est parfait. Comme ça, j'arrive bien à mettre de la vitesse. Et de toute façon, je le vois... mon entraîneur me l'avait dit, il m'avait dit un trailer, c'est avant tout un coureur. Je me rappelle de cette phrase parce qu'en fait, quand j'allais sur les courses et quand moi je pouvais pas faire de dénivelé, je remarquais que en fait je doublais énormément de monde quand il y avait des portions plates, quand il y avait des portions qui montaient un petit peu ou qui descendaient un petit peu. Et du coup, en fait, c'est vraiment favorable pour moi ce type de terrain quand c'est vallonné et qu'il y a un petit peu de dénivelé. C'est ce que je préfère pour l'instant. Ouais. Il paraît que quand on met un doigt dans l'engrenage du trail, on fait de plus en plus long. Est-ce que toi, tu as cette envie d'aller faire du encore plus long? Je pense, oui, franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie.
Après, encore une fois, tu vois, comme le marathon, comme le semi, peu importe, j'ai toujours envie de prendre mon temps. Ouais. Ça a toujours été ma façon de faire parce que j'aime bien arriver préparée. Oui. Donc voilà, ouais, c'est vraiment... je pense qu'un jour, j'irai sur du 100 km. Et ensuite, pourquoi pas peut-être un jour un 170, bien sûr. Mais tu vois, j'aime bien me dire que, ok, maintenant je suis à l'aise sur du 25-30 km. Passons ensuite sur du 40-50 km en étant vraiment à l'aise. Et ensuite, voilà, augmenter petit à petit, refaire pourquoi pas des 70 et ensuite refaire des 100 et enfin faire mon premier 100. Et je me dis même que pour le premier 100 km, j'aimerais bien faire un 100 km où il n'y a pas non plus énormément de dénivelé. On vient de croiser une fille avec le t-shirt de l'ultramarin. Je sais pas si tu l'as vu. Ça pourrait être par exemple un trail, enfin un ultra qui te correspond. Alors, il y a des personnes dans notre groupe qui ont fait l'ultramarin et je connaissais pas cette course. J'avoue, c'est une course, en fait, je me dis, c'est facile à préparer ici. Ouais. Donc, en fait, c'est pas mal. C'est une question que je me pose aussi. Après, d'autres courses me font un peu plus envie pour le moment. Je sais pas encore lesquelles, tu vois, mais avec un peu plus de dénivelé, j'aimerais bien quand même. Ouais. Voilà, parce que je sais que je me débrouille pas trop mal quand il y a du dénivelé et que quand on voit, que ce soit sur les crosses ou du coup sur les trails, en fait, j'arrive quand même à reprendre du monde quand on est en côte. Donc ça veut dire que il faut un équilibre entre les deux, entre le kilométrage et entre le dénivelé. Ouais. J'aime énormément ce que tu dis de prendre son temps. En tout cas, ça résonne beaucoup en moi qui ai commencé la course à pied finalement assez récemment, il y a 1 an et demi. Ok. J'ai toujours pas pris de dossard. Parce que comme toi, j'ai envie de me sentir prête. Ouais. Et je trouve que ce message-là, il est hyper important à faire passer si vous commencez à courir, vous n'avez pas besoin de faire un marathon demain. Non. Ni même un semi. Prenez le temps d'apprécier la pratique. Ouais. Et si vous êtes prêt, que vous avez envie, mais Ouais, totalement. voilà, il n'y a pas de pression sociale à avoir là-dessus. Ouais, moi c'était ça, c'était déjà pas de pression. Tu sais, j'ai fait, je pense, 7 ans d'années d'athlétisme en me disant, j'ai aucune médaille. Moi, j'adore les médailles. Hein. Et en fait, je me suis dit, purée, c'est à l'âge de 25 ans ou j'en sais rien que je fais mes premières vraies médailles. Et avant, j'en ai eu aucune. Pourquoi j'en ai eu aucune? Parce que j'ai pas fait grand-chose. Alors bien sûr, c'est très chouette de valider des chronos, etc. Mais à l'époque, je faisais des petites courses. Donc voilà, les 10 km, par exemple, il n'y a pas spécialement de médailles. Les semis non plus. Et pour le marathon, où je me suis pas vraiment bien préparée, du coup, je l'ai regretté. Et en fait, je me suis dit, non, maintenant, après cette course où ça a quand même été un échec, mon premier marathon, je veux bien me préparer. Et en fait, en se préparant bien, tout simplement, on est plus motivé, puis surtout, c'est plus agréable, quoi. Pendant, ouais. Ouais, clairement. Pendant la course, totalement. Transition un peu faite avec ton job. Ça, c'est un job, par contre. Ouais. Sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé sur les réseaux et surtout, qu'est-ce que toi, tu as envie d'inspirer aux personnes qui te regardent? Alors, comment j'ai commencé? C'était il y a un petit moment maintenant. Hein. J'ai débuté parce que je venais d'arriver à Bordeaux et que du coup, voilà, je voulais en fait rencontrer d'autres personnes dans le monde de la course à pied. À l'époque, il y avait une association sur Bordeaux où on pouvait courir et en même temps, du coup, on mangeait des glaces ou on mangeait des sushis, etc. Et du coup, j'ai créé mon compte à ce moment-là pour partager également moi-même ma passion. Et du coup, ça s'est fait comme ça, petit à petit. J'ai pas cherché à développer énormément au début. Et puis, ça s'est fait parce que j'aimais bien aussi ce que les gens proposaient sur les réseaux. Je me suis dit, pourquoi par moi? Parce que je sais que c'est un sport, c'est une réelle passion, la course à pied. Et je sais que je le fais parce que j'aime ça.
Donc j'ai débuté comme ça. Et du coup, ça a grandi petit à petit. J'ai pas eu de moment où ça a explosé. Ça a été vraiment croissant du début jusqu'à aujourd'hui, même si les reels, les vidéos, les shorts m'ont permis d'encore plus développer mon compte parce que c'est ce que je préfère. Ouais. C'est quelle partie justement du job que tu préfères? Alors j'aime bien le montage, même si bon, parfois il faut un peu que je me force pour faire le montage. Le montage et ensuite j'aime bien quand même trouver les idées, même si c'est dur en fait parfois de se dire je dois toujours en fait trouver quelque chose de mieux, de nouveau, de mieux. C'est compliqué parce que quand nous on a toutes les stats et j'avoue que c'est quelque chose qui peut me stresser. Pourquoi? Parce que on nous dit t'as fait mieux ou t'as fait moins bien. Cette vidéo, elle fait moins de vues que celle-ci à tel moment. Enfin bon, en fait, on est régi un petit peu par les stats et ce serait mentir de dire que ça ne stresse pas. Voilà, ça ne m'atteint pas ou que je fais pas attention à ça. Donc non, la meilleure partie, c'est trouver des idées, c'est surtout poster et voir la réaction des gens. Et ensuite, la moins bonne partie, on va dire, c'est vraiment les statistiques où ça peut être un réel problème, même pour la créativité. Comment tu gères justement les réactions des gens? Tu as une grande majorité de réactions hyper positives et bienveillantes. Mais comme toute personne exposée, tu as aussi des commentaires moins sympas. Oui. Comment tu gères ça? Comment je gère? Déjà, je trouve que j'ai vachement de chance parce que j'ai une communauté qui est quand même très, très, très bienveillante. Donc ça, c'est incroyable. J'ai la chance d'avoir une communauté aussi bienveillante qui me suit, etc. Et sinon, les messages négatifs, c'est généralement sur mon poids, sur mon corps. Donc, j'essaie de faire abstraction. Même si c'est compliqué des fois, franchement on dit non, je m'en fous à chaque fois. Et puis quand on reçoit plusieurs, ça peut ne pas être évident. C'est mon cas, mais je n'ai jamais eu de problème avec mon corps, etc. Donc tant que toi t'es en paix, voilà, c'est tout ce qui compte. C'est exactement. En fait, je pense qu'il faut être bien solide en arrivant sur les réseaux. Et je l'étais, j'ai jamais eu une confiance énorme en moi, mais par contre j'ai les pieds sur terre, je sais ce que je vaux, je sais pourquoi je m'entraîne, je sais pourquoi mon corps est comme ça, je sais et je suis bien dans mon corps, je suis en bonne santé, donc voilà, il n'y a pas de problème avec ça et du coup les commentaires négatifs ça passe quoi. C'est bien, c'est trop important. Là, on a une preuve pour ceux qui regardent le podcast en vidéo qu'on est à Bordeaux. Il y a 10 minutes, on canait de chaud de l'autre côté sous le soleil. Et là, on est sous la pluie et le vent. Voilà, c'est Bordeaux. C'est bien, ça fait une douche rafraîchissante. Génial. J'imagine que tu as une majorité de femmes qui te suivent. Oui. Est-ce que je me trompe? Oui, si, c'est ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur inspirer à ces femmes-là? C'est quoi ton message pour elles? Déjà, je reçois quand même pas mal de messages de femmes qui me disent j'ai le même gabarit que toi et merci parce que je pensais pas en fait pouvoir faire ce type de course ou ce type de chrono. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que moi, je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais posé la question. Ok, j'ai des petites jambes, mais les petites jambes, elles ont jamais couru. Voilà, ça n'a jamais été un frein chez certains athlètes. Enfin, quand on regarde les tailles, il y a un peu toutes les tailles. Donc, déjà ça, que le corps, ça veut tout et rien dire, et que même si on est petite, même si on est fine, on peut faire des choses qui sont incroyables et des courses incroyables. Et ensuite, ça va être moi, j'ai créé ma page Instagram parce que j'aime la course à pied et pour en fait partager ces moments de course à pied, de partage, de réussite, même d'échecs qui font que je trouve en fait c'est un équilibre de vie qui est incroyable. Parfois je dis à mon copain mais qu'est-ce que je ferais sans la course à pied? Genre là le soir ça veut dire que je vois personne, que déjà moi je travaille toute seule
Mais du coup, le soir, on voit du monde. Donc, on se sociabilise. On sort. Quand il fait froid, par exemple là, quand on va se prendre une douche ou même l'hiver, quand on court, quand il fait froid, pas bon, on rentre à la maison. En fait, on est heureux. De l'avoir fait, ouais. On est heureux de l'avoir fait. Et pareil, que ce soit pour quand il fait bon, un temps parfait, voilà, c'est agréable. Mais tu vas faire, par exemple, une séance qui est compliquée et tu vas la réussir. Et en fait, tu es tellement fière. Et je sais pas, c'est cet équilibre de vie que moi, en tout cas, j'aime inspirer sur les réseaux parce que je trouve que c'est génial, tout simplement. En parlant de course à pied et de rassembler, tu as créé ton run club. Ouais. Pépin. On peut appeler ça comme ça. Ouais. Pépin pour Bordeaux, j'imagine. Pépin de raisin, alors, non? Oui, aussi, mais aussi pour tomates. Dans les oui. tomates, il y a des... Voilà. En fait, ça fait un jeu de mots partout, au moins. Et puis pépin aussi pour... les coureurs ont beaucoup de pépins, c'est-à-dire beaucoup de blessures, donc voilà. Pourquoi tu as créé cette communauté? Alors déjà parce qu'il n'y a pas grand-chose à Bordeaux, je trouve. Il y en a de plus en plus, c'est chouette. Contrairement à Paris. Voilà, exactement. J'allais dire, tout se passe à Paris. Et donc, je voulais créer autre chose et un petit peu différemment en mettant en avant le côté course à pied, mais également le côté création, découverte, partage. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quand même peu de temps, moins d'un an, qui est un peu compliqué pour moi parce que j'arrive pas à tout gérer. C'est beaucoup, je dois le dire. Donc, ça fait beaucoup de choses parce qu'en plus, je suis sur tous les réseaux et dont YouTube aussi en format long. Donc, voilà, ça me demande beaucoup de temps. Et également cette création de club aussi. Mais j'espère petit à petit le développer de plus en plus. Et notamment à Bordeaux, parce qu'il y a de moins en moins... Enfin, il y a, on va dire, peu de groupes de running comme ça. Ouais, on a fait un épisode il y a 2 jours avec le cofondateur de Flow. Oui. Tu as fait ton activité céramique à la suite de ton running. C'est quoi la place de la créativité pour toi dans ta vie? Alors, pour être... totalement franche, je pense qu'au début, pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un de très créative. En plus de ça, je pense que j'ai fait des études dans l'informatique, justement parce que je suis pas très créative. Pragmatique. J'étais pas la meilleure en art plastique, j'étais pas la meilleure, voilà. Mais maintenant que je fais de la création de contenu, je pense que ça m'a permis de voir que la créativité était également bon pour moi et en fait qu'il en fallait aussi. Et c'est un muscle, ça se travaille. Ouais, voilà. Il y en a qui l'ont de manière innée et c'est trop chouette, mais... Alors moi, je l'ai pas du tout de manière innée. Et d'ailleurs, là maintenant, je le fais de plus en plus. Là, j'ai acheté de la peinture pour l'été pour essayer. Mais voilà, c'est quelque chose où je suis pas vraiment très forte et où j'essaie de plus en plus de développer ce côté créatif. Et j'y arrive de plus en plus et notamment grâce à la création de contenu parce que ça demande quand même un petit peu de créativité. Un petit peu, en effet. Génial. On a une partie du podcast qui s'appelle le oui-non. C'est hyper simple, je te pose des questions. Tu as le droit de répondre que par oui ou par non. Ok. Si tu veux prendre un joker, on peut te l'octroyer. D'accord. Mais voilà, c'est une dizaine de questions, pas de piège de toute façon. Ok, parfait. Est-ce que tu es prête? Ouais. Tu vas courir l'UTMB un jour? Oui. Courir, c'est mieux à 2? Oui. Tu préfères le trail à la route? Non, pas maintenant. Ok. Je triche un peu, mais parce que j'habite à Bordeaux. Est-ce que les réseaux sociaux te font du bien? Oui. C'est dur de devenir entraîneur? Non. Tu es meilleur que ton copain? En course à pied, hein. On va dire oui. Est-ce que tu changeras de club un jour? Si je déménage, oui. Oui. Cours petite tomate, ça te correspond bien? Oui. Bordeaux, est-ce que c'est la meilleure ville de la galaxie? Oui. Okay, c'est bon. Oui, j'aime beaucoup Bordeaux. Et enfin, est-ce que tu es fière de toi? C'est difficile de le dire, mais oui, on va dire oui, quand même. C'est difficile, mais c'est important de le dire, je crois. Ouais, exactement. Génial, merci. J'ai quelques questions. Pour finir le podcast, oui, un peu plus large, on ouvre un peu nos chakras.
C'est quoi ton plus grand rêve, Marine? Waouh, mon plus grand rêve. Je sais pas si j'ai des grands rêves qui ne peuvent pas se réaliser parce que moi j'aime bien avoir des objectifs à long terme qui peuvent se réaliser. Tu vois, tu as parlé de l'UTMB et même si j'aime pas trop ça parce que c'est un petit peu bidon et peut-être que beaucoup répondent à la même chose quand ils disent est-ce que tu as un rêve? Bah moi ce serait dans le domaine du sport bien sûr et du coup pourquoi pas un jour faire l'UTMB mais bien le faire aussi, pareil bien le préparer. Pourquoi l'UTMB? Parce que je pense que c'est la course qui m'a permis de découvrir le trail. Et bien sûr, il y a énormément de trails qui existent. Mais voilà, je trouve que j'aimerais bien débuter par là si, en tout cas, je débute sur un format 170. Eh ben, on te le souhaite. on sera là pour t'applaudir sur la ligne d'arrivée, j'espère. Merci, c'est gentil. C'est quoi justement ton prochain gros objectif sportif? Le prochain gros objectif, ça a un lien avec l'UTMB parce que ce sera pendant la semaine de l'UTMB, c'est l'OCC. Ok. Donc c'est la 57 km je crois et 3500 mètres de D+, que j'ai pu déjà courir. Et du coup j'y vais quand même avec un petit truc en plus en me disant bon j'ai envie de faire mon record entre grosses guillemets là-dessus en termes peut-être de classement parce que je sais que c'est une course qui est très très relevée dans le domaine, enfin déjà chez les femmes et en plus sur toute l'Europe, le monde, dans le monde du trail. Du coup j'aimerais bien faire une bonne place et ensuite j'avais fait il me semble 8h15, je me rappelle plus. Donc si je me rapproche des 8h, voilà, je serai très contente. Bien sûr si le parcours n'a pas changé. Trop cool. Dans la course à pied, il y a un peu une notion de fuite ou de poursuite. Tu cours après quoi dans la vie? Oh, ça va être bidon, mais c'est pas grave, c'est la bonne réponse et c'est ta réponse. Franchement, moi, je pense que je cours après le bonheur. Enfin, tout simplement, c'est bête à dire, mais à un moment donné, j'ai pu courir seulement à travers les chronos, etc. Mais là, je vois vraiment que je cours finalement à travers les expériences, le partage, etc. Non, et puis un style de vie, comme je te disais. Ouais. Ok. Qui est-ce qu'on pourrait contacter de ta part pour venir sur le podcast? Qui est-ce que tu as envie d'envoyer courir avec nous? Alors, dans ma tête, j'ai que des athlètes pros là qui viennent directement. Ouais, tu penses à qui? Moi, j'adore Blandine Hirondelle. Je trouve qu'elle est vachement inspirante. Alors peut-être qu'un jour vous aurez la chance on va tout faire pour quelques athlètes pros. On va tout faire pour. Et toi à présent où est-ce qu'on peut te suivre? Oula, un peu partout, Insta, TikTok, YouTube, voilà, c'est déjà bien. Pour petite tomate partout. Exactement. Ok, et dernière question, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder dont on n'a pas eu le temps de parler ici? Non, je trouve que c'était parfait. Franchement, on a tout abordé. Mon copain, le trail, la course à pied, le marathon. Ça me représente très bien la nutrition. Donc non, parfait. Génial. Bon ben voilà, on finit sous la pluie. Sous la pluie et presque à notre point de départ au miroir d'eau. On espère que cet épisode vous a plu. Merci mille fois pour ton temps, Marine. Merci, c'était trop chouette. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Ciao. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.